Donc bonjour à toutes, à tous. Je m'appelle Cathy Hugo. Je me présente aujourd'hui devant vous. Je suis psychologue sur Nice et je suis spécialisée en procréation médicale assistée et en infertilité. Alors pourquoi en PMA et infertilité? Tout simplement suite à un parcours de vie, une reconversion. Il y a quelques années de ça, j'étais suivie à l'hôpital de Nice. Et après plusieurs échecs en IAC, en FIV, j'ai commencé à avoir besoin de comprendre un petit peu où j'en étais, de faire un petit peu le point. J'avais cette impression d'avoir donné mon corps à la médecine et d'avoir gardé ma tête ailleurs. Alors il s'en occupait bien de mon corps, mais j'étais dans un circuit permanent entre protocoles, entre émotions, entre ascenseurs émotionnels. À un moment, je me suis dit, mais où j'en suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, je suis allée voir mes gynécologues et je leur ai demandé un psychologue. Parce que pour moi, c'était la meilleure façon d'un petit peu reprendre, me retrouver moi. Et en fait, à l'époque, c'était il y a quelques années, il n'y avait pas de psychologue dans les services PMA. Et limite, on m'a dit, mais madame, pourquoi? Je ne comprends pas, vous n'êtes pas malade, vous êtes seulement infertile. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. On ne peut pas dire à une femme ou à un homme, parce qu'il y avait mon mari, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, et ça ne va rien créer en vous psychologiquement. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais le devenir. Je vais être ce psychologue que toutes ces femmes pourront aller voir. Et d'autant plus qu'après, j'ai commencé à en chercher des psychologues. Et j'en ai fait plusieurs. Sauf que l'infertilité, la PMA, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose dont on ne parle pas. Comme disait monsieur tout à l'heure, c'est encore tabou. Et au fur et à mesure, on est là, on se coupe de nos amis qui tombent, elles, enceintes les unes après les autres. On a cette impression d'être entouré de femmes enceintes et on ne sait plus à qui parler. Nos amis proches, notre famille proche ne nous comprennent pas parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de tomber enceinte? Et donc, je me suis dit, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Et j'ai terminé mon parcours de PMA, qui s'est terminé d'ailleurs par un don d'ovocytes. Je suis allée au bout. J'ai moi aussi une petite fille merveilleuse. Et suite à ça, j'ai commencé les études. Pour être psychologue, il faut 5 ans d'études. Donc j'y suis allée, je suis retournée à la faculté et j'ai fait les 5 ans d'études. Donc j'ai d'un côté maintenant la théorie et la pratique. Et je me dis, voilà, maintenant je peux recevoir ces personnes parce que je sais de quoi elles parlent, parce que lorsqu'elles vont me parler de leur taux, de FSH, quand elles vont me parler de ces résultats, quand elles vont me parler de cette attente de 12 jours après le transfert, je sais ce que c'est. Quand elles vont me parler de après avoir fait tant de FIV, et comme le fait si bien les cigognes de l'espoir, on nous parle du don, c'est encore quelque chose. C'est-à-dire qu'au départ, on croyait faire un enfant avec son mari tranquillement, sous la couette, et puis après on apprend que non. Et puis finalement, la médecine peut nous aider. Alors on va faire autrement, mais avec notre mari. Et puis finalement, c'est un don. Alors ça va être encore autrement, mais avec une tierce personne. Et là, notre cerveau, parce que la psychologie c'est ça, c'est l'étude des comportements, l'étude de comment fonctionne votre cerveau et comment il réagit par rapport à ces situations auxquelles vous êtes confrontés les unes après les autres. Et donc là, aujourd'hui, quand on est dans le don, c'est encore quelque chose. Encore. Alors il y a un temps. Au départ, on passe non, c'est pas possible pour moi. Et puis pourquoi pas? Et puis on a pensé à l'adoption, alors finalement. Et puis, alors il y a ces questions, les gènes, et la ressemblance, et comment je vais l'éduquer, et aussi comment je vais lui dire, tout simplement, comment on va faire pour arriver à ce que ce soit tout simplement naturel, et puis à former tout simplement une famille. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça que je vous propose, c'est prendre un petit moment à vous, faire un pas de côté par rapport à tous ces protocoles, et là on se pose, et on regarde, on se pose les bonnes questions,
on fait le point, et puis on se dit, bon ben voilà, j'en suis là. Je me pose ces questions-là. Pourquoi? Et j'y réponds. Pour qu'au fur et à mesure, tout devienne beaucoup plus naturel et qu'on soit un petit peu plus serein, tout simplement, pour rentrer dans un protocole de façon plus harmonieuse. Voilà. Donc, moi, je suis sur Nice, alors je sais que c'est filmé. Mais voilà, n'hésitez pas. En tout cas, les gens qui sont là. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage sur ce qui vous attend. Et puis, merci en tout cas de m'avoir écouté.